Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo ménopause puisque j'ai envie de vous parler du traitement hormonal substitutif ou traitement hormonal de substitution, c'est la même chose, le THS. Alors à titre personnel, moi j'ai choisi de ne pas prendre, enfin en tout cas pour l'instant, de traitement hormonal substitutif. Je suis au tout début de ma ménopause, ça fait moins d'un an que je suis ménopausée et pour l'instant je me suis dit que je préférais ne pas prendre d'hormones. Alors, j'ai fait un petit peu le tour et sur internet et puis j'ai posé des questions autour de moi sur ce THS et je voudrais en faire une petite présentation. Alors déjà, je vais commencer par un avertissement. Tout le monde ne peut pas prendre de traitement hormonal substitutif. Alors, il y a des conditions. Alors, du coup, j'ai pris des petites notes. Vous allez me voir baisser la tête parce que, du coup, je voulais pas vous dire des bêtises. Donc, d'abord, il faut en avoir besoin. Et en avoir besoin, comment on le sait? En fait, en faisant un dosage sanguin. Donc, c'est votre médecin généraliste ou votre gynécologue qui vous fait faire un dosage sanguin et qui va estimer si vous avez besoin en fait de prendre des hormones supplémentaires et surtout lesquelles. Oui. Il faut que les hormones que vous preniez soient en fait que les médecins appellent bio-identiques. C'est-à-dire il ne faut pas qu'elles soient que naturelles parce que aux États-Unis en fait il y a eu évidemment vous savez un scandale, je ne sais pas si c'est un scandale, mais en tout cas il y a eu énormément de cas de cancer liés à la prise de THS parce que les hormones que les femmes prenaient étaient effectivement naturelles, mais elles étaient issues de l'urine de jument et que sans doute l'hormone en question, vous savez une hormone c'est une protéine, donc la forme de la protéine était sans doute pas tout à fait identique à celle de l'hormone humaine en fait, enfin des hormones humaines et que de fait ça a dû provoquer c'est pas de fait, ça a dû, mais ça a provoqué des cancers. Donc en France, enfin en Europe en règle générale, mais en France, et en France en particulier, les hormones sont dites bioidentiques parce qu'elles sont peut-être naturelles, mais elles sont en plus, elles ont la même, elles sont censées. Mais moi je suis pas chimiste, donc voilà, il faudrait vérifier. Je ne sais pas qui fait ces vérifications. J'imagine qu'il y a des tas de sociétés qui vérifient tout ça, j'espère en tout cas. Enfin, on ne voudrait pas que dans 10, 15 ou 20 ans, on ait un scandale comme on a eu des scandales avec tout un tas de médicaments, voilà, ce qui à l'époque était censé être sans danger et qui se sont révélés 20 ou 30 ans plus tard, en fait, avec des effets secondaires très importants. Donc bon. Voilà, prenez les précautions d'usage, allez voir peut-être plusieurs médecins. Normalement, les hormones en France sont bio-identiques et donc elles miment parfaitement l'action de l'hormone, des hormones qu'elles sont censées remplacer. La troisième, on va dire, troisième condition pour pouvoir prendre ce traitement hormonal substitutif, c'est de le prendre de manière précoce. Pourquoi? Pour ce que je viens de vous dire, c'est qu'une hormone, c'est une protéine. Une protéine, c'est... on va dire comme ça a une forme en fait, voilà, c'est une forme chimique. Et pour qu'une protéine, elle soit, elle ait un effet dans notre corps, il faut qu'elle aille se fixer. C'est cette espèce comme une clé, on va dire, voilà. Elle va se fixer sur une serrure et cette serrure est elle-même en fait une protéine. Donc le souci, c'est que en fait, le corps, c'est pas un souci, le corps en règle générale, il obéit à un principe d'économie et quand il n'a plus assez de... quand une fonction n'est pas remplie, en fait, les éléments qui sont censés assurer cette fonction vont involuer. Alors, on dit ça un peu, voilà, bon, pareil, et c'est le cas de nos hormones. Si ça fait longtemps que vous êtes ménopausée, et que votre taux d'œstrogène, de progestérone, mais aussi de testostérone a baissé, en fait, dans vos cellules, les récepteurs, les protéines qui sont censées recevoir en fait ces hormones sexuelles, il y en a de moins en moins. Et du coup, le fait de rajouter d'un seul coup des hormones alors que le taux naturel que vous aviez, puisque ça faisait longtemps que vous étiez en ménopause, il est très très bas, ça va faire un surplus. Et total,
et ben en fait, va y avoir des tas d'hormones sexuelles, des tas de morceaux d'hormones sexuelles un petit peu partout dans votre corps, sans récepteur, et ben il va falloir après les évacuer. Et on n'évacue pas ça comme ça direct par l'urine. Hein. Voilà, il faut que ça passe par le foie, c'est métabolisé, etc. Et donc du coup, ça peut provoquer des problèmes, alors peut-être des cancers, et moi je ne suis pas médecin ni gynécologue, hein, et ni oncologue encore moins, voilà, oncologue, et donc du coup, ça c'est à vérifier, et ça vous le vérifiez avec un dosage sanguin. Donc, je vous dis, tout le monde ne peut pas prendre de THS, parce que d'abord, il faut en avoir besoin. Deux, il faut évidemment être sûr de prendre les bonnes hormones, il faut le vouloir, hein, prendre des hormones et être sûr de prendre des hormones bio-identiques. Et puis, il faut que la prescription, elle soit plutôt précoce, après le début de la ménopause. Ou au moins après le début de la baisse en fait de vos hormones, parce que c'est pas forcément le lien entre taux d'hormones et ménopause, taux d'hormones circulantes et ménopause, il n'est pas si clair que ça en fait. C'est voilà, c'est pas parce que vous n'êtes, enfin voilà, c'est un petit peu complexe puisque tout ça c'est aussi lié aux hormones hypophysaires, enfin un tas d'autres hormones et du coup, enfin des hormones hypophysaires, mais aussi aux hormones surtout thyroïdiennes. Et du coup, il faut vraiment faire des dosages sanguins réguliers. Et donc, moi, je vais rajouter une quatrième condition très importante, c'est d'être suivi très régulièrement par son gynécologue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, moi, j'habite actuellement dans un désert médical. Et pour prendre rendez-vous chez le gynécologue, c'est un an et demi. On ne peut pas voir son gynécologue en urgence. Moi, pour tout vous dire, ma gynéco, elle se trouve à Paris. Puis c'est pas non plus une très bonne gynéco. Là, quand je lui ai parlé de ménopause, sa seule réponse a été THS. C'est-à-dire, on pourrait peut-être discuter. Ah non, lui, voilà, en gros, je vais le dire de manière un petit peu vulgaire, si tu prends pas de THS, t'es conne. Bon, ok. Donc je vais sans doute en changer, mais ça veut dire que ce sera quelqu'un à Paris. Et ça veut dire que devoir faire des allers-retours pour se soigner. Donc si vous pouvez voir votre gynéco régulièrement, que vous avez envie de prendre des hormones, que c'est le bon moment, que vos dosages sanguins sont dans le bon alignement, un petit peu comme l'alignement des planètes, vous voyez, ben, ça peut être quelque chose de bien, mais vraiment il faudra vous faire suivre. Alors après, l'action du THS, quand quand toutes ces conditions sont remplies, ben, normalement, finalement, vous allez avoir une action sur la peau, puisque la peau, elle est sous la dépendance de nos hormones sexuelles, notamment, pas uniquement, mais notamment. Donc, par exemple, les oestrogènes vont régler son taux d'hydratation. C'est pour ça que quand on est ménopausée, qu'on a moins d'oestrogènes, ben, l'hydratation de la peau, elle est difficile. La progestérone, c'est sur l'épaisseur, donc la peau, elle va s'affiner quand on a de moins en moins de progestérone. Et la tonicité, l'élasticité de la peau, vous voyez, le fait que ça revient, quand on se peint, ça revienne plus ou moins rapidement, ben ça, c'est sous la dépendance, en fait, de la testostérone. Et puis d'autres hormones spécifiques, évidemment, à la peau. Donc, vous allez avoir un effet quasi immédiat sur quasi immédiat, assez rapidement sur la qualité de votre peau. C'est censé aussi, le traitement hormonal substitutif, plus vous protéger des maladies, de l'arrivée des maladies cardiovasculaires. Voilà, il n'y a pas que ça qui protège des maladies cardiovasculaires. Votre mode de vie aussi, vous pouvez avoir un impact là-dessus. Quand vous mangez correctement, vous buvez pas trop d'alcool, vous ne fumez pas, vous avez une activité physique régulière, vous allez respirer de l'air pur régulièrement, vous avez un bon sommeil, tout ça. Et puis, vous gérez, en fait, vous avez appris des techniques de gestion du stress. D'ailleurs, si ça intéresse le stress, voilà, moi j'ai fait toute une série de vidéos là-dessus et je crois que ça pourrait être intéressant. Donc, tout ça, en fait, va protéger aussi des maladies cardiovasculaires. Donc les THS, le traitement hormonal substitutif, je vous l'ai dit, du coup vous allez avoir moins de problèmes de peau. Ça agit aussi sur votre humeur et notamment sur les aspects dépressifs ou anxieux, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos sur la ménopause.
Le tableau anxieux et le tableau dépressif, c'est quelque chose qu'on observe très souvent à l'arrivée de la ménopause parce qu'on a une baisse d'hormones et ces hormones, elles ont une influence aussi sur notre morale, sur la manière dont on se sent, dont on aborde la vie. Donc du coup, le traitement hormonal substitutif est censé avoir une action sur ce tableau un peu dépressif ou sur ce tableau anxieux. Et puis, il a une action, semble-t-il, sur le risque d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est voilà, une maladie qui arrive plus fréquemment chez les femmes, enfin qui arrive plus vite chez les femmes, mais qui arrive aussi chez les hommes. C'est une maladie du vieillissement où nos os en fait sont plus fragiles, plus cassants et parce qu'en fait ils deviennent plus poreux. Hein, c'est le porose de ostéoporose. Voilà, donc ça c'est les bienfaits du THS. Alors j'ai oublié quelque chose d'hyper important sur les conditions. Il faut que votre foie soit capable de métaboliser cet afflux en fait d'hormones qui ne sont pas vos hormones. Ça veut dire qu'il faut avoir un foie en bonne santé. Donc ça, il faut le faire vérifier aussi par votre médecin généraliste cette fois-ci, pas forcément gynécologue, qui via des dosages sanguins, mais aussi il y a des tests qui existent pour s'assurer de la bonne santé du foie, du fait qu'il soit suffisamment élastique, qu'il n'y ait pas de stéatose, parce que je crois que c'est stéatose du foie, il me semble, enfin bon, voilà, que voilà, en gros, il ne soit pas engorgé, que vous n'ayez pas une maladie du foie gras, qu'il n'y ait pas de cirrhose, évidemment, voilà, enfin, je pense que si vous avez une cirrhose, vous devez vous en... Donc en fait, il faut vraiment faire ça, c'est très important, de s'assurer que votre foie pourra dégrader les hormones complémentaires, parce qu'autrement vous risquez effectivement du coup de développer des maladies du foie et peut-être des cancers. Je dis bien peut-être, moi je ne suis pas médecin, je vous le rappelle. Voilà, à chaque fois, si vous avez la chance d'avoir un médecin sous la main, posez-lui des questions. Et je parle d'un bon médecin, c'est-à-dire d'un bon médecin, quelqu'un qui prendra le temps de répondre à vos questions, qui n'aura pas des réponses automatiques et qui, avec vous, vous voyez, le médecin c'est un conseiller finalement. Donc normalement, avec vous, il est capable de choisir la meilleure solution. Si vous ne voulez pas prendre d'hormones, il devrait être en capacité de vous proposer une collection d'autres actions, alors pas forcément médicamenteuses, mais de manière à passer ce cap, on va dire, avec bonheur, si possible. Et surtout, d'abaisser les risques, que ce soit cardiovasculaires, que ce soit les risques d'ostéoporose ou les problèmes de peau, etc., ou d'insomnie, ou d'anxiété, ou de dépression, de sécheresse vaginale, j'en ai déjà parlé, vous le savez. Voilà, il y a plein de solutions en dehors des solutions hormonales. Donc normalement, si vous avez un bon médecin, il devrait être capable finalement de vous proposer une gamme de solutions différenciées. Donc en prenant en compte votre état physique, votre âge, votre mental, enfin voilà, et puis vos valeurs aussi, parce que ça c'est très important. La médecine doit s'ouvrir aussi aux valeurs des gens. Il y a des gens qui ne veulent pas manger de viande, il y a des gens qui ne veulent pas prendre d'hormones, voilà, il y a de tout, c'est normal, c'est comme ça. Alors, tout ça, si vous choisissez de prendre ce traitement hormonal substitutif, il y a aussi des recommandations, c'est que maintenant, en tout cas en France, on limite le THS à environ 5 ans. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas très bon de prendre des hormones. Donc on limite à 5 ans et on dit à dose minimale efficace. Vous voyez? Donc c'est en fait... vous allez, par exemple, vous avez une baisse, c'est normal si vous voulez prendre le THS et que vous avez une baisse d'hormones sexuelles, et du coup, votre médecin, il va choisir un dosage qui va rétablir, pas forcément le dosage que vous aviez quand vous aviez 25 ans, mais par contre, il va augmenter, enfin voilà, ça va augmenter votre dosage, voilà, ce qui va vous allez retrouver une peau bien, etc., tous les bienfaits. Mais pendant ces 5 ans, ce qui va se passer, c'est qu'il va, normalement, si vous êtes suivi, et c'est pour ça qu'il faut être suivi au moins une fois par an, voire plus, 2 fois par an étant, c'est quand même vachement mieux, il va, avec vous, abaisser très régulièrement le taux d'hormones, puisque
Euh, le but, c'est que ce n'est pas que vous preniez des hormones jusqu'à 90 ans. En fait, parce que c'est pas normal, voilà, et puis c'est dangereux. Prendre des hormones trop longtemps, bah voilà, alors que peut-être votre corps n'aura plus les récepteurs pour, on va dire, comprendre, je sais pas comment dire, ces hormones-là, ça va alourdir votre foie et donc bah, il va devoir métaboliser, etc. Ça va le fatiguer, votre foie, et ça va le fatiguer prématurément. Donc ça, non, le foie c'est très important, même si c'est un organe qui a de grandes capacités de régénération, hein, ça c'est ce qui le différencie aussi de la plupart des autres organes, on va dire, vitaux, mais n'empêche que bah, ça sert à, vous voyez, une cirrhose du foie, non merci quoi. Enfin moi j'essaye de ne pas en avoir. Donc du coup, il va progressivement avec vous diminuer vos voilà les hormones. Donc ça c'est très important. Et puis il y a des contre-indications vraiment en fait au fait de prendre ce traitement hormonal substitutif. Alors les contre-indications, je les ai notées. Alors il ne faut pas avoir eu dans sa vie de cancer hormonodépendant, donc de cancer du sein, de cancer de l'utérus. Aucun cancer hormonodépendant, parce qu'autrement, du coup, ça accroît le risque de développer malheureusement de nouveau un cancer de ce type. Il ne faut pas, et ça vous l'avez compris, souffrir d'une maladie du foie, quelle qu'elle soit. Donc tout ce qui est hépatite, etc., non, puisque vous ne pouvez pas prendre de THS avec une hépatite. Et enfin, il ne faut pas avoir d'antécédents de thrombose et on va dire, grosses maladies cardiovasculaires, de maladies cardiovasculaires très importantes. Donc ça, c'était les contre-indications. Puis il y a aussi des effets secondaires. Donc oui, ouais, je sais qu'au d'habitude, on vous parle que des bienfaits du traitement hormonal, mais moi je trouve que c'est bien aussi de connaître les effets secondaires et puis les recommandations, histoire de ne pas partir comme ça dans le vide. Hein. Parce que si j'avais écouté ma gynéco, en gros, je prenais le traitement hormonal, je me posais pas de questions, c'est elle qui sait, moi je suis nulle, en gros, et puis c'est tout. Et en tout cas dans mon cas, avec ma santé, mes problèmes de santé, mes valeurs, ce que je pense de la vie et tout ça, moi, j'ai choisi de ne pas prendre de traitement hormonal substitutif et je le rappelle, c'est une décision que j'ai prise moi. Elle n'est pas forcément bonne pour vous et ça, c'est à discuter avec votre médecin. Mais vous voyez, j'ai pris cette décision pour l'instant et je vais en rediscuter dès que je vais changer de gynéco, dès que je vais voir quelqu'un. Voilà, parce que moi, j'aime que les discussions soient ouvertes avec le médecin. Hein. C'est comme avec un garagiste, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'ils connaissent beaucoup plus que nous ils peuvent nous imposer leur manière de voir la vie. Hein. On peut discuter sur des choses comme ça, ils ont du savoir, et très bien, c'est très très bien, mais nous, on est des êtres humains, voilà, et en gros, les médicaments ou les hormones, c'est nous qui les prenons, c'est pas eux. Donc du coup, je me dis que quand même, il y a peut-être moyen de discuter un petit peu, et au moins de comprendre. Alors, les risques et les effets secondaires du traitement hormonal substitutif. Alors, les douleurs mammaires, oui, parce que vous avez de nouveau des hormones, notamment des œstrogènes et de la progestérone, donc du coup, vous avez potentiellement les seins qui se retendent, si vous aviez peut-être une propension à avoir les seins tendus avant vos règles. Il y a des risques quand même que du coup le THS provoque aussi, surtout s'il est mal dosé, ce genre de choses. Donc douleur mammaire, prise de poids, des écoulements de sang, alors que vous n'avez plus vos règles, de temps en temps un petit peu d'écoulement de sang, des maux de tête, des nausées, une augmentation des risques de phlébite, d'embolie pulmonaire aussi. Et donc c'est une augmentation, ça ne veut pas dire que parce que vous prenez un THS, vous allez avoir une embolie pulmonaire. Non, c'est une augmentation du risque d'avoir une embolie pulmonaire ou une phlébite. Mais aussi des risques accrus quand même de cancer, surtout s'il est associé à des modes de vie qui sont pas très bons en fait. Donc évidemment fumer, boire trop, être sédentaire, travailler toute la journée, ne pas assez dormir, tout ça en fait. Ça c'est des modes de vie et puis avoir une alimentation totalement déséquilibrée et surtout extrêmement sucrée. Fait que ça peut augmenter les risques de cancer. Parce que oui, quand votre alimentation elle est très sucrée,
vous surchargez déjà l'activité comment dire, de votre foie. Et du coup, en surchargeant votre foie, ben, finalement, lui, alors qu'il doit métaboliser des hormones qui ne sont pas les vôtres, ben, voyez, ça va malheureusement ben, peut-être provoquer des soucis dans votre foie. Donc, j'ai parlé beaucoup du foie, j'ai parlé beaucoup de choses. Donc, maintenant, vous faites vos choix. Mais, et je le répète, c'est pas parce que moi, ma gynéco est très mauvaise et que je vais en changer, je vous le précise, que c'est le cas partout. Si vous avez un bon gynéco ou une bonne gynéco, ou un ou une bonne médecin, en fait, surtout posez-lui des questions, faites la chose, enfin voilà, prenez la décision avec lui ou avec elle, et surtout, n'oubliez pas qu'une décision que vous avez prise à un temps T, ben vous pouvez changer d'avis à un temps T, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 6 mois, etc. Donc, c'est pas parce que vous avez décidé de prendre un traitement hormonal que vous allez le prendre toute votre vie. On l'a dit, hein, c'est généralement, enfin les bonnes pratiques, c'est de limiter ce traitement à peu près 5 ans, en sachant, je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes les vidéos sur la ménopause, mais que les troubles liés à la ménopause, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir des bouffées de chaleur, d'avoir des problèmes d'humeur, de la sécheresse vaginale, des problèmes articulaires, etc., 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 ces troubles-là ne se limitent pas à 5 ans. Hein. Donc ça peut durer 15 ans. Donc le THS, c'est pendant 5 ans. Donc ça veut dire que de toute façon, quand vous allez arrêter le THS, ces troubles-là, ils vont revenir. Donc, et ça, personne ne peut savoir si vous allez, en fait, malheureusement, souffrir d'une ménopause difficile. Ça, personne ne peut le prédire, ne peut le prévoir à l'avance. Ni votre gynéco, ni votre médecin, ni vous. Personne ne peut le savoir. Donc tout ça, c'est vraiment dans une discussion. Donc je n'oublie pas de vous rappeler que si vous n'êtes pas bien suivi ni par un bon médecin, ni par un bon gynéco ou une bonne gynéco, surtout, je ne sais pas si c'est une très bonne chose de prendre des hormones qu'il faudra de toute façon diminuer. Donc je ne sais plus, j'avais commencé une phrase à un moment donné. Elle est encore partie, je ne sais pas où. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a informé. Donc il y a des bénéfices réels du THS sur la dépression, sur la peau, sur l'ostéoporose, sur le risque de maladies cardiovasculaires, etc. Mais il y a aussi des effets secondaires et des risques liés au fait de prendre des hormones, surtout si vous les prenez un peu n'importe quand, et n'importe comment, je veux dire, c'est-à-dire que si les dosages ne sont pas bien suivis, et surtout si vous avez des maladies qui s'opposent à ça. On ne peut pas prendre du THS comme ça, quoi. Et surtout, si vous avez un mauvais médecin, excusez-moi les médecins, mais si vous avez un mauvais médecin, un mauvais gynéco, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas avec vous et qui estime qu'il a raison et que vous êtes un peu idiote du coup, puisqu'on est des filles, idiote de ne pas l'écouter, en gros, changez de médecin. Voilà, parce que c'est pas, c'est un conseiller pour moi, un médecin, il sait des tas de choses que je ne sais pas, et grâce à lui, je vais prendre la meilleure décision possible en ce qui me concerne. Donc voilà. Bon, allez, c'était un peu long, déjà 23 minutes de vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, parce que sur cette chaîne, on parle ménopause, on parle célibat, on parle réorientation professionnelle et on parle cinquantaine, parce qu'à la cinquantaine, on doit faire face à des tas et des tas de changements. Alors pour certains qui sont voulus, et puis pour d'autres qui sont plus subis, puis on essaye de s'adapter à ces changements-là. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de partager avec vous sur cette chaîne, mais aussi sur mon site internet, il y a le lien juste en dessous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!